De retour sur la vie très trépidante de Xavier Bouillouf. Et on était parti pour faire le donjon des Amazones. Alors voyons voir, l'interrupteur. Attends, laisse-moi faire. Non, c'est moi. Non, moi. Attends, qu'est-ce qu'on fait là? C'est juste une statue après tout. Alors je le fais, on arrête de perdre du temps avec des conneries pareilles. Ouais, c'est ça, tu crois que c'est pas grillé avec des stratagèmes à 2 balles? Ouais bah ouais, ta gueule. Alors il est où ce putain d'interrupteur? Ah ça y est, le voilà. Bon, j'appuie. Il se passe rien. Enfonce plus à fond. Ah ça y est, je sens que je bouge un truc là. Ouais bah le voilà notre passage secret. Donc là où le déplacement de statue, je m'étais pris la tête à l'époque. On peut mettre qu'un seul taille de chipset comme apparence pour un event, donc j'ai dû mettre 2 events et les faire déplacer en même temps. Pour moi c'était une prouesse à l'époque et j'ai dû passer au moins 3 jours dessus pour savoir comment on fait. Oh, je sais pas si vous avez vu la petite téléportation quand j'ai fait un pas vers la droite là. Et ça j'ai jamais compris à l'époque pourquoi ça faisait ça, rien de spécial. T'as vu la forme de ce tapis? Et oui, car le tapis est en forme de cœur, c'est incroyable. Toute humaine étrangère sera éventrée sur le champ. Tout humain étranger servira à assouvir nos désirs jusqu'à la fin des temps. C'est pas payant au moins. Ah ouais, on commence par un coffre, avec 2 boucliers d'écailles, encore des boucliers qui vont servir à rien, vu que la plupart des armes qu'on a, on peut pas équiper de boucliers avec. On remarquerait le super panorama de nuages qui défilent. Il y a des lits pour se reposer. Et un premier combat contre les Amazones. Donc il faut utiliser l'eau et le vent qui sont leurs points faibles, si vous vous rappelez. Et donc bah voilà, j'ai essayé d'écumer un peu les Battle Monsters des RTP pour voir ce qui ressemblait plus ou moins à des femmes, pour faire ces ennemis du donjon des Amazones. Alors ces 2 ennemis là ils sont un peu chiants parce que la fille serpent là a fait folie je crois sur voilà, exactement comme ça, sur nous. Et puis l'autre a fait des sortes de guérison sur son groupe, donc ils sont un peu chiants à combattre ceux-là. Et vous remarquerez le super décor de salle de bain derrière. C'est ce que j'ai trouvé de plus proche par rapport au décor de la map. Youhou, aïe aïe aïe. Oh là là, un autre coffre. On est gâtés, dis donc. Et on se repose dans les lits après chaque combat, parce que comme ça au moins ça permettra d'être toujours au mieux de sa forme pour le combat qui vient. Et ces ennemis là sont un peu moins chiants à combattre parce que c'est des ennemis normaux qui font juste des attaques élémentaires. Donc il n'y a pas de trucs galères genre les altérations d'état que font les autres femmes serpents et femmes sirènes là qu'on a vu avant. Qui rallongent le combat considérablement. Alors je crois qu'il y a 4 types de combats différents dans ce donjon. On va essayer de faire au moins chaque type de combat, après si on retombe sur les mêmes on va juste les fuir. Et je pense que ce sera suffisant pour être à niveau pour la suite. Ah, on a gagné classe 2. Ah, du coup, on va peut-être faire ça à la place de O1 et vent 1. Parce que même si c'est pas forcément les éléments contre lesquels elles sont le plus sensibles, les magies de niveau 2 peuvent être plus efficaces, donc à voir. Armure d'écaille. Donc juste 4 combats, et puis après ce sera le boss. Oh, des squelettes! Ah, on a déjà fait ce combat là. Donc on se casse. Et là, vous remarquerez qu'il y a ce grand couloir qui finit par un cul-de-sac avec un coffre. En fait, au départ, c'était relié à la zone plus bas avec là où on trouve la fameuse clé là et puis le boss. Et sauf que ça foutait la merde au niveau de l'agencement des cutscenes et tout ça. Donc j'ai dû laisser tomber puis transformer ça en cul-de-sac. Donc le chemin. Ah, ce combat-là aussi, on l'a déjà fait. Fuir.
Feu 2, ah ça peut être intéressant ça aussi. La reine préfère les mal affaiblis. Si l'un d'entre eux a le malheur de reprendre des forces, elle fait usage de ses pires techniques de torture physique et psychologique. Soumets-toi et elle ne te réservera que des châtiments doux et cruels dont elle a le secret. Donc ça c'est un indice pour combattre le prochain boss. Des manuels concernant les diverses méthodes pour dresser les êtres humains. Liste des livres empruntés. Aurélia, le heal fucking pour les nuls. Gladys, étude de la résistance physique et chimique des testicules. Tatiana, l'art du bandage. Élise, comment dresser son animal domestique. Et Josiane Verdier, méthode de torture par Maxup. Donc une fois de plus, référence à Maxup, Josiane Verdier, qui est pas le vrai nom une fois de plus. C'était conseillère qu'on avait eu tous les deux, et qui était un peu strict tout ça, donc c'est pour ça que je parle de méthode de torture. Ah, ça ce combat là on l'a pas encore fait. Feu 2. Il y a aussi une magie qu'on va utiliser du coup. Youpi! Alors on continue. Obtenu quoi du diable? Bon, on a la clé, alors on se casse. Je crois qu'on va avoir des ennuis. Faut trouver un moyen de se tirer d'ici. Vite. Donc là il y a les barrières qui sont refermées derrière nous. C'est pour ça que ça posait problème de lier le couloir là. Sacrifice-moi, peut-être que c'est comme ça qu'ils sont pris pour concevoir la clé. Et c'est pour ça que j'ai coupé le passage, parce que ça foutait la merde quand le couloir était relié à cette salle. Parce que du coup ça nous empêchait pas d'aller en arrière en fait. Et à l'époque j'avais pas trop géré ces histoires d'interrupteurs. Donc il reste un combat qu'on n'a pas encore fait là, donc on va essayer de le faire avant de combattre le boss. Voilà, je crois que c'est celui-là. Donc là ça va être un peu casse-couille, d'autant plus qu'on est 5 sur l'écran, et généralement plus il y a de personnages dans un combat sur RM 2003, et plus les jauges de temps sont longues à charger, pour d'obscures raisons. Donc non seulement cet endroit c'est le seul donjon avec des combats aléatoires, mais c'est aussi le seul où j'ai utilisé le générateur de donjon de RM 2003, et peut-être même la seule fois où il a été utilisé dans un jeu RM d'ailleurs, a fortiori pour un jeu fini. Alors j'ai juste ajouté quelques murs ici ou là, parce que le générateur de donjon lui s'en fout, il met que des chemins, il met pas de murs ni rien, donc voilà. Et sinon oui, tout le reste c'est le générateur de donjon de RM 2003. Je crois que dans les options de ce truc, on pouvait choisir le nombre de branches, je crois, la largeur des chemins. Enfin, j'y ai jamais retouché depuis, donc il faudra que j'y rejette un œil un jour, juste pour le délire. Ça y est. On a fait tous les combats qu'il fallait faire. On se repose en Ellie. On sauvegarde vite fait. Et on va affronter le boss. Oui? Regarde maintenant la forme des pavés. Et oui, ça fait une tête de mort, c'est magnifique. Reine des Amazones. Ça vous dirait que je présente le programme du jour, mes petits sucres d'orge. Il manque un jeu là d'ailleurs. Le dénommé Xavier verra son fion déchiré nuit et jour par nos déesses munies de ceinture code. Et le dénommé Nufroc servira de bouffe aux cochons. Faut bien penser à eux quand même. Ça, tu regardes? Mais attends, faut bien réfléchir. Est-ce vraiment nécessaire de se battre? Après tout, on est foutus. Ça va pas non. Allez, on se bat, je peux pas venir dans l'estomac d'un cochon. Attends, t'as pas compris, on s'en fout de toi. Enfin, je veux dire, oh puis merde. Combat contre la reine des Amazones. Et donc si vous avez suivi l'indice, en fait, quand on est au-dessus d'un certain nombre de HP, en fait, elle fait une super attaque qui défonce à mort. Je crois que ça fait gros dégâts sur chacun, et puis ça fait folie en plus, donc au-dessus d'un certain nombre de HP, en fait, elle fait cette attaque-là en boucle. On déchire la tronche, puis en plus on est en folie, donc on risque de crever assez vite. C'est pour ça qu'il faut essayer de gérer ses HP pour qu'ils soient moins de 150, mais à plus de 50 à peu près, histoire de pas se recevoir une attaque qui va tuer notre personnage d'un seul coup. Donc faut toujours gérer nos HP comme ça en faisant des soins plus ou moins forts. Donc voilà, c'est ça que ça voulait dire le panneau d'indice là pour combattre le boss. Et c'est là toute la stratégie incroyable que j'avais essayé de mettre en place plus ou moins maladroitement à l'époque. Et ma foi, le sort de feu 2 a l'air d'être le plus efficace. Parce que quand on tape, ça fait 0, je crois, quand on attaque à la main.
Elle est morte. Youhou. Falcon trouvé, c'est une épée, je crois. J'ai obtenu guérison 1. Eh ben, c'est dommage, elle aurait pu nous apprendre plein de trucs. C'est ça! Allez, maintenant qu'on a la clé pour entrer dans le château de Gaëtan! Prépare-nous pour l'assaut finale! Youhou! Mais pourquoi je m'en porte comme ça, moi? Voilà, donc on va équiper la super arme qu'on vient de gagner. Et je crois qu'il y a des textes sur les côtés, là. Et on va peut-être se reposer avant, au cas où les combats entre deux nous fassent crever, parce que là, les HP, j'ai pas trop regardé, mais il se peut que ce soit un peu chaud. C'est pas grave, les combats, on les fuit. Tout ça pour voir les textes sur les côtés, je sais plus, hein, il me semble qu'il y a des textes. Cellule Humphrey. C'est fermé, tant mieux, parce que honnêtement, j'avais pas envie d'y rentrer. Et l'autre? Cellule Cochon et autres. C'est fermé, gna, pareil. D'accord, en fin de compte, c'était juste ça. Donc on fuit ce combat-là, et on se casse, pour en finir avec ce donjon. C'est dommage qu'on peut pas fuir dans le sous-menu auto, là, je sais pas quoi. Retournons au début du donjon. Oui. Téléportation, monsieur Spock. Et on se tire ailleurs. Ah, téléphone. C'est mon portable. Salut. Ouais, tête de 8, c'est le garagiste. C'est bon, elle est prête ta bagnole, comme neuve. Ah, cool. Ouais, mais recommence pas à essayer de rouler à travers champs, parce que je vais pas m'amuser à refaire tout ça à chaque fois. Ni à travers champs, ni à travers forêt, ni à travers les immeubles en ville, t'as compris? Ah merde, à travers les immeubles, c'était une idée géniale pour gagner du temps qui m'est venue la semaine dernière. Bon, alors je vais la chercher quand? Ouais, c'est pas la peine, tête de bite. Je la garde sur ton parking, juste à côté de chez toi. Ouais, c'est gentil. Mais attends, vous avez pas parti les frais, j'espère. Mais non, je te fais ça totalement gratos. Ça y est, j'arrive devant chez toi d'ailleurs. Bon ben, merci. Mais c'est rien, c'est sur mon chemin. J'ai été faire un petit tour en Espagne en attendant. D'ailleurs, t'as vu, t'aurais pu faire le plein avant de me la refiler, il y avait plus une goutte. Ben, je l'avais fait. Bon voilà, si tu pouvais éviter de traîner pour passer au garage payer ta note, ça serait pas mal. Et ça s'élève à combien? 6000 PO, et si tu payes pas, je rajoute 2000 PO à chaque fois. Bah 2 secondes, je suis un peu short niveau fric en ce moment, mais je passe dès que j'ai de qui payer. De quoi payer? Ok. Rappelle-toi, je suis Recorneille. Allez, salut, tête de 8. Donc il y a tout un truc, une side quest avec le garagiste là. C'est-à-dire qu'on peut choisir d'aller lui payer ce qu'on lui doit directement au garage sur la map monde. Ou sinon bah, on laisse courir et puis en parcourant le dernier donjon, à certains moments ça va déclencher un appel du garagiste qui te casse les couilles pour que tu payes et qui te dit que c'est 2000 de plus. Ce qu'on va faire c'est qu'on va pas le payer, comme ça on va voir tous les petits dialogues. On peut aussi retourner dans le donjon si on est maso. Mais nous, on va plutôt aller chercher la bagnole, qui est dans le parking, qui est situé au même endroit que IRL. Et la voiture est représentée par un tank, bien sûr. C'est le seul véhicule qu'il y a dans les RTP. Ça c'est ma bagnole, on dirait un tank, je sais, mais c'est parce que je l'ai blindé un peu pour pas qu'on me la règle. Et là, quand on appuie sur entrée, hop, ça fait disparaître le tank. Et il faut appuyer sur entrée pour la faire apparaître la première fois. Ça fait plus ça après, mais la toute première fois, je savais pas trop comment faire. Donc voilà, là on la chope et puis on peut conduire. Alors j'ai pas essayé depuis d'utiliser les véhicules sur RM 2003, donc je pourrais pas dire, mais à l'époque je savais pas trop comment faire, ça disparaissait. Donc voilà, on s'est permis d'aller plus vite, et puis il y a une musique de malade aussi pour montrer que Xavier en fin de compte c'est un gros danger public de la route. Alors, on peut aller voir le garagiste là, et le payer maintenant si on veut. Alors comment ça va, tête de 8? Alors t'es venu pour payer? Demain. Attention, ça va augmenter d'ici peu. Et évidemment, on va pas payer pour l'instant. On va laisser comme ça. Et on va faire le boss que j'avais laissé tout à l'heure. Et je crois qu'en équipement, on a ce qu'il faut. Donc on est parti. Fais-moi ta thune, machin. Oh, tu as l'air très balèze. Je vais. Et voilà, par contre je sais plus du tout à quoi il est sensible lui.
Déjà on peut un peu plus souvent bourriner à l'épée parce qu'on commence à avoir des très bonnes armes là. Ce qui n'était pas le cas au début du jeu. C'est un peu comme dans FF7 où au bout d'un moment ça devient rentable de taper à la main. Et oui, parce que comme tout le monde le sait, mon jeu soutient très bien la comparaison avec Final Fantasy VII, c'est bien connu. Voilà, la review de ce jeu, ça fait longtemps que j'en ai parlé. Bah, d'ailleurs, parmi les reviews que je fais sur YouTube, à part la première qui était sur Ghostbusters, qui est un jeu pro, la première review que je faisais d'un jeu RM, je parlais déjà de ce jeu-là en encourageant les gens à télécharger mon premier jeu et à se venger en fait de ma gueule en reviewant mon premier jeu. Mais bon, personne l'a fait, alors puisque personne fait la review pour se venger ni rien, bah moi je le fais comme ça, la boucle est bouclée. Voilà, on fait ça, et puis après on ira faire la tour du dernier donjon, là. Bien sûr, il va crever un jour. Et il meurt. Oui. Je fais toujours les mêmes mimiques à chaque fois. Lance de mitraille trouvé. Et un sort qui sert à rien. Donc voilà. On a gagné une super arme de mitraille. On va avoir des super équipements maintenant, attention. On va aller à l'hôtel vite fait, histoire de se soigner avant de faire le dernier donjon, hein. Ah merde. Il s'est rué sur moi au dernier moment. Enfoiré. Ah, puis en plus on peut pas fuir, merde. Bon bah on va faire le combat vite fait, normalement avec le niveau qu'on a ça devrait aller plus vite qu'avant. Bon. L'hôtel. Merde. C'est refoutu sur le chemin, putain. Casse les couilles. Juste aller à l'hôtel. Ah mais en plus il y a JDF qui commence à être short niveau HP là. Allez. Laissez-moi. Bon, on va essayer de pas rentrer dedans cette fois-ci. Attention, oula c'est chaud. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Bon, on va passer en boss cette fois-ci. Histoire de pas se leur taper. Oulala. J'ai failli me retaper les zombies. En plus, eux, ils sont 3 et tout. Non, merci. Merci, le centre commercial, là, les tailles qui sont foutus n'importe comment. Alors, on rentre là-dedans. Et on voit la tour qui est apparue. De hache de combat. Donc ça, on va les équiper au 3e personnage qu'on va bientôt avoir dans notre équipe. Donc en fait, ça représente l'immeuble où j'habitais chez mes parents. Il y avait 2 immeubles de face, puis il y avait une cour au milieu. Par contre, j'ai fait en sorte que la tour elle spawnait en plein milieu, puis ça a détruit en fait le bâtiment à droite là. Donc on va rentrer. Oui, Pépère Roulette, quel carnage. Ainsi, Gaëtan, que je croyais être quelqu'un d'à peu près normal, voire à la limite du con, s'avère être en fait un diabolique scientifique qui fabriquait cette gigantesque forteresse en cachette sous la surface depuis tout ce temps. Voilà donc à quoi il occupait ses journées. En fait, c'était pas du tout pour jouer à la PlayStation. Bon maintenant, essayons ce fameux god du diable. Ça marche, yeah. À nous deux espèces d'enculés. Et voilà, ça c'est le hall de la tour. Nous des monstres. Oh, il a faim le gentil Kiki. Il a faim, hein. Mais sa nounou préférée va lui jeter un bon gros gigot bien ficelé. Et comme ça, le gentil Kiki, il aura plus faim du tout. Et son bedon, il va arrêter de faire tout plein de bruit, hein mon Kiki. Donc la nounou, c'est la fille en vert là. Écoute, il est d'accord. Les liens sont trop serrés. Donc le prisonnier, c'est le mec en rouge là. Ouais, bah ta gueule. Allez, tiens pour Kiki, cale-toi bien et hop. Donc là, il lui faut un coup de pied au cul pour le projeter dans l'enclos. Oups, je suis dans la merde. Allez, mon gentil Kiki, on fout pas partout comme la dernière fois, hein. J'en ai marre de devoir esquiver les membres qui voltigent. Gut. Bon, à part ça, on avance un peu. Attends, il va se faire déchiqueter en tous les sens, et toi, tout ce que tu proposes, c'est on avance un peu. Bah, je sais bien que c'est le genre spectacle qui vaut le coup d'œil, mais là, on a franchement pas que ça à foutre. Et si on l'aidait, par exemple? Ah oui, tiens, j'avais pas du tout pensé à ça. Hey! Faut pas vous gêner, sortez de là tout de suite! On saura que le créateur de ce jeu sait bien programmer les sauts. Oui, parce que pour moi, ça à l'époque, ça voulait dire bien savoir programmer les sauts.
Qu'ils attendent, bordel! Détachez-moi! Hein, tu veux te battre aussi, toi? Mais bien sûr, allez, grouille! Bon. Donc là, on coupe ses liens. Ah, enfin, maintenant, filez-moi une arme! Vite! En fin de compte, on aurait mieux fait d'avancer un peu comme je t'ai dit. Si vous pouvez en filer deux, vu que je peux avoir une arme dans chaque main. Putain! Donc voilà, on a gagné un nouveau personnage, Mystère. Il peut avoir une arme dans chaque main, c'est pour ça qu'on a gardé précieusement les haches de combat de côté. On sauvegarde. Et on est parti. Bon, c'est bon cette fois-ci, ou t'as encore besoin de changer ton fringue? On est grand. Donc voilà, faut d'abord se débarrasser de la nounou là. Je crois qu'elle est sensible. Je sais pas à quoi elle est sensible du tout. Et lui, le prisonnier, là, le nouveau personnage, il a des sœurs sacrées et de ténèbres. En plus de pouvoir taper 2 fois à chaque attaque. Donc c'est un personnage assez efficace. Et ouais, la nounou elle est sensible aux ténèbres je crois du coup. Ça y est, elle est morte, donc maintenant on peut se concentrer sur le monstre. Qui est un élémentaire de lumière je crois, donc faut faire surtout des magies d'ombre. Donc si vous connaissez les RTP 2003 là, notamment les Battle Monsters, là, je sais pas quoi, vous aurez peut-être remarqué qu'il n'est pas de la bonne couleur là le monstre. J'ai réglé la teinte du monstre dans la bande de données pour que ça corresponde à la couleur que Charset il a sur la map en fait. Et j'avais utilisé ça pour la première fois avec ce combat. Que c'est pas comme sur XP, sur RM 2003 on peut pas régler la teinte des Charset, des Kara, mais par contre on peut régler la teinte des monstres Battle Monster. Donc j'avais essayé de changer la teinte du monster pour que ça, en fait, pour qu'il soit bleu quoi. Et voilà, tout le monde s'en fout. Hey, il meurt! Épée de mithril trouvée. Et griffes de mithril, oh là là, décidément. On nage dans le mithril. Niveau 10. J'ai obtenu Ultima 1. Alors c'est qui finalement qui a eu le dernier mot cette nuit-là? Hein? Oui! Rico Patavia? Donc oui là c'est un pote qu'on avait connu au collège et qu'on a revu un peu au lycée après. Et il faisait de l'aviron je crois en club et puis voilà. Eh ben t'as mis du temps à te rendre compte? Eh oui, c'est moi. C'est un creveur de Gaëtan m'a capturé. Comme tu peux le voir, il allait me donner à manger à ce monstre. Putain, je le crois pas, Patavia! Et puis t'as vu, je me débrouille pas mal avec 2 armes. Ça vient de l'aviron. J'ai l'impression d'avoir 2 paquets dans les mains. Bon, j'imagine qu'il va rejoindre l'équipe et qu'on va se le farcir jusqu'à la fin du jeu. Patavia, rejoins ton équipe. Et voilà, j'avais raison. Je dois mettre un parfum qui attire les mecs lourds, c'est pas possible. Bon bah, on continue. Alors, Un seau rempli de merde jusqu'à la beurre. Boire, oui. HPMP restauré. Burp. on aurait pu le boire et que ça te fasse crever avec un game over direct, mais ouais. Donc ouais, l'histoire de la nuit là, le dernier mot cette nuit-là en fait c'est parce que une fois on avait couché chez mon pote dans son jardin, je sais pas quoi, et puis on faisait le concours de celui qui aura le dernier mot avant, pendant la nuit. Alors, évidemment ça a duré toute la nuit, puis c'était un peu lourd à la fin, mais je crois qu'on s'était bien marré quand même. Voilà, voilà. Alors on continue. Pichon, verset 2. Pichon, c'est le nom de notre prof de français qu'on avait eu en commun au collège, même si on n'a jamais été dans la même classe. J'ai souvent des trous de mémoire, mais il me suffit de savoir combien de trous de mémoire glacent mon esprit, et la porte de celui-ci s'ouvre sans un bruit. Donc ça c'est un indice pour une prochaine énigme à venir. Rocco, verset 1. Je la prends, je la retourne, et quand je la sens brûler, je me lance la sauce. Ah, j'adore faire des crêpes au Roquefort. Ça c'est pas du tout un indice pour une énigme, hein. C'est juste pour faire une symétrie au niveau des pancartes sur les murs là. Gaëtan sa main au haut-parleur. Moi. Ainsi Xavier, tu as réussi à te sortir de cette dimension, mais vos efforts pathétiques ne vous mèneront qu'à une seule chose.
la mort. Mouais. Quelle pauvre débile. Ainsi Xavier Tuard. Voilà, en fait, faut comprendre que c'était une cassette et qu'il y a eu un court-circuit et que ça fait exploser le haut-parleur ou je sais pas quoi. Fallait comprendre, j'admets. Ah, des slimes. Cette fois-ci, ils sont pas au début du jeu. Donc, on va déjà commencer par en faire un. Histoire de répartir un peu. C'est le combat qu'il y en a 3 en plus. Donc là, on est carrément 6 à l'écran, donc je vous raconte pas la lenteur de la jauge de temps, là. Mais heureusement, maintenant, on a des sorts de groupe un peu plus efficaces qu'au début. Notamment Patavia avec ses sorts de lumière et d'ombre, là. Donc voilà, il n'y a plus de combat aléatoire dans ce donjon, là, de la tour finale, là. Mais il y a des ennemis qui se baladent sur les maps. Et en fait, on peut les éviter, essayer de s'immiscer entre deux, si on veut, quoi. Si on les touche, ça déclenche les combats. Pour être à niveau contre le boss final, vaut mieux quand même faire tous ceux qu'on croise sur notre chemin. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, même s'il y a certains passages qui vont être un peu fastidieux. Mais il y a juste 2 étages où que vraiment c'est des espèces de mini donjons. Soit un 2. Alors là, on voit qu'il y a une grosse dalle de pierre qui nous bloque le chemin. Il y a un pont caché derrière pour pouvoir passer jusqu'à l'escalier là. Et un super labyrinthe. Ah, téléphone. Allô? Ouais, tête de vide, bah qu'est-ce que tu fous? Tu m'as toujours pas payé, je te signale. Je t'avais dit, hein, maintenant c'est 2000 de plus, 8000 PO. Et ouais, mon pote, je sais, c'est dur la vie. Viens me payer, traîne pas trop, parce que la prochaine fois que je devrais te rappeler, ça fera encore 2000 de plus. Allez, salut tête de bite. Donc voilà, il commence à nous harceler là pour qu'on paye. Alors on active l'interrupteur et ça fait disparaître la dalle de pierre dans une splendide animation de combat. Et avant de monter, on va faire l'autre slime. C'est ce qui permettra d'avoir un niveau suffisant pour battre le boss de fin à l'aise. À moins que vous ayez envie que la review fasse 10 heures. Donc oui, en fin de compte, les étages de la tour, ça se divise en 2. Il y a les 5 premiers étages, ça alterne entre étages à énigmes et étages avec des combats en fait. Par contre, deuxième moitié, entre le 5e et le 10e étage, c'est juste un escalier en colimaçon. Un peu comme dans la fin de Vertigo ou la fin du Batman de Tim Burton, si vous voulez une autre référence. Que j'ai essayé de représenter comme je pouvais avec les RTP, comme toujours. Et donc il y a ça, même si le décor est un peu grand pour ça, mais bon. Donc on monte à l'étage suivant et on a la première énigme avec des lucioles. Et il y a une luciole qui alimente un feu qui nous empêche de passer. Il faut trouver laquelle. En essayant de suivre du regard, c'est laquelle qui s'arrête pour alimenter le feu en fait. Bon, je me repose dans les lits d'abord, je sauvegarde et puis après on verra ça plus en détail. Donc, on peut leur parler. Et elle te donne une fréquence qui correspond à chacune d'entre elles. Faut trouver le code de la bonne. Cet interrupteur permet d'envoyer des ultrasons qui irritent les lucioles. Il y a une chance sur 4 pour que ça leur soit fatal, et ils le savent très bien. Réglez sur quelle fréquence? Donc là pour l'instant on sait pas. On va regarder le feu. Cette flamme bloque le chemin. Il semble qu'une des lucioles l'entretienne régulièrement à l'aide de magie. Donc soit on suit des yeux laquelle que c'est, soit on peut bloquer le chemin de chacune d'entre elles et voir avec laquelle le feu ne sera plus alimenté en fait. Là vous voyez, le feu continue à être alimenté, donc c'est pas celle-là. Et là, alors on voit que le feu est plus alimenté, donc c'est à dire que c'est la bonne. Utilise pas la fréquence 6179 ou ça pourra me détruire. Donc c'est le bon code. C'était quoi déjà? 61 79. Voilà. Donc on voit pas parce que c'est hors champ, mais la luciole vient d'exploser. Et ça fait disparaître le feu. Et maintenant on peut passer. Super énigme. Et ouais, je crois qu'il faut leur parler parce qu'il y en a une qui te donne un truc, je crois. Poufia! C'est bien fait pour elle après tout. Elle arrêtait pas de niquer tous nos éthers pour faire ses magies de feu débiles tous les 3 secondes. Il faut essayer de se mettre sur leur chemin, mais c'est pas forcément facile à prévoir. Ah merde, c'était pas ça, cette ligne-là. Ah, et c'est donc vrai que ça peut nous tuer. Tiens, je te donne ça et tu fais pas la même chose avec moi. Éclair 2 et soin généraux 3. Ouais, c'est important de lui parler finalement, parce que soin généraux 3, c'est quand même le meilleur sort de guérison de groupe.
Donc c'est assez important de lui parler finalement. Et après ça, on a un étage à combat. Et des animations de combat en forme de boule de feu qui tombent dans la lave, c'est magnifique les effets spéciaux. Donc là, c'est l'étage de feu et de lave. C'est vachement logique. Après, il y a un étage de neige avec de la neige qui tombe et tout, mais bon, faut... c'est un peu comme un parc d'attractions, faut voir ça comme des faux décors. Comme si c'était un décor de fête foraine, tu vois. Et donc ouais, je vous explique pour l'énigme des lucioles, là en fait, au départ je voulais juste utiliser la commande entrer un nombre, voir si je pouvais exploiter cette commande que j'avais pas encore essayé. Et donc j'avais imaginé cette énigme vite fait avec les lucioles, et puis bah, quand j'ai voulu la mettre en pratique, j'ai remarqué qu'il demandait d'utiliser une variable. Sauf que moi les variables, depuis le début du jeu, je m'interdisais de les utiliser, je savais pas du tout ce que c'était, ça me faisait un peu flipper, je savais pas. Je crois que c'est super compliqué et tout ça, donc... Bah ouais, finalement, comme j'avais déjà prévu l'énigme, bah je l'ai quand même mis en place, je me suis forcé à utiliser les variables, puis j'ai bien fait parce que bah, finalement les variables dans RPG Maker c'est vachement important. Donc voilà. Alors... un grand arc. J'utilise évidemment 2 mains. Boule de feu. Alors évidemment il n'y a pas d'interrupteur, donc à chaque fois qu'on marche sur la même case, ça déclenche l'animation. Et maintenant il y a Ifrit, qui est évidemment sensible à la glace, donc glace 2 va être très utile là. Ah, pas tant que ça finalement. Donc voilà, c'est dans ce passage de Luciole que j'ai appris pour la première fois à utiliser les variables. Il s'en est fallu peu avant que j'abandonne, parce que j'ai pas envie de me faire chier avec les variables. Iwalouz. Donc vous voyez, il y a des passages de 2 tiles de large qui permet d'esquiver les combats si on essaye de juste passer en les évitant. Alors bon, le jeu est un peu vite fait, hein. J'ai mis à peu près 1 semaine pour le faire. Le temps de découvrir les fonctions des RM, comprendre l'essence même de ce qu'étaient les interrupteurs et les variables, alors que j'ai aucun background de programmation à quelque niveau que ce soit, donc tout compris ça a pris 1 semaine, donc forcément c'est encore plus le jeu de noob par excellence, quoi. Prochain étage, c'est l'étage de la neige, là, il y a même des flocons qui tombent et tout, et avec encore une énigme. Et après ça, il y a encore un dernier étage mini-donjon avec des combats. Ce sera le dernier par contre. Après ça, les seuls combats qui restent, ce sera des boss isolés et machin. Dans les escaliers en colimaçon là. Alors, plus qu'un ennemi. Donc, on va aller choper l'objet dans le coffre avant. C'est un bandana de puissance. Qui augmente la puissance d'attaque. Et le dernier pour la route. Et ouais, pour les escaliers en colimaçon, le problème c'est que la largeur des salles change pas par rapport à celle qu'il y a maintenant, donc du coup on se retrouve avec un truc trop large. On se retrouve avec des grands décors beaucoup trop grands pour faire des escaliers en colimaçon, comme dans les films que j'ai cités précédemment. Et il y a Patavia qui commence à être chaud au niveau HP là. Il est temps que ça se termine. Voilà, prochain étage, avec une énigme, et de la neige qui tombe et tout. C'est bien fait les trucages de fête foraine aujourd'hui, dis donc. Alors je vous explique, il y a la porte en bas qui nous bloque là, avec la grille qui fait toute la longueur, qui empêche de passer. Fermé. Et donc faut aller voir les indices sur la dalle de pierre. Drapeau des Jeux Olympiques 9, short 3, maillot 4, boule de bowling 3. Donc faut trouver les points communs entre ces objets en fait, puis le chiffre qui est relié. Gant de boxe 1, raquette de ping-pong 0, baby-foot 2. Homme 6, femme 7. Non, par contre c'est le dernier indice là qui est le plus probant, même si c'est biologiquement pas très exact. En par contre la solution c'est le nombre de trous en fait. Voilà, la raquette de ping-pong c'est 0, baby-foot 2, gant de boxe 2.
Donc là, il demande pour la table de billard, il faut mettre 6. Parce qu'il y a 6 trous sur une table de billard. Et ça ouvre la porte. C'est pour ça il y avait l'indice avec Pichon là dans le hall qui disait le nombre de trous qui glacent mon esprit, je sais pas quoi là. Ah, au téléphone. Salut. Bon, tête de bite, ça me fait plus rire maintenant, alors manque-toi de raquer, c'est parce que là y'en a ras le cul de tes conneries. Et comme prévu, 2000 de plus, ce qui nous fait donc 10 000 PO tout rond. Alors viens vite me voir pour me payer, sinon ça va mal se terminer. Tu vois ce que je veux dire? Allez, tête de bite, à tout de suite. On voit le garagiste qui commence à s'énerver là. Donc on continue à refuser de le payer. De toute façon, il faut retourner sur la carte du monde et tout pour le faire. Donc voilà le dernier étage avec un mini donjon avec des combats à se taper. Après, ça sera beaucoup moins chiant vu qu'il y aura juste quelques boss ici ou là. Disons que là, c'est le dernier étage où il y a des ennemis réguliers. Donc les anges sont évidemment sensibles à la magie des ténèbres, etc. là. Et le décor de fond de marécage là, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche par rapport au décor de la map. Mais c'est pas mal, à la limite ça ressemble plus ou moins. J'avais foutu des animations de combat aussi ici. Par contre c'était fait exprès pour les joueurs qui voudraient essayer de s'immiscer entre les ennemis, essayer d'éviter les combats et tout ça, et j'avais mis des animations de combat exprès pour que ça les fasse flipper. Genre il y a certaines animations qui ont exactement le même effet sonore que quand ça déclenche un combat. Donc c'était fait exprès pour faire des feintes et tout. Youpi. Youpla boum. Glace 3, oulala. On va quand même se soigner. Allez, suivant. Voilà, il y a l'animation de combat qui s'est poursuivie après le déclenchement du combat. Du moins, l'effet sonore. C'est un peu bizarre. Et donc, je sais pas si vous avez remarqué, sur la map, en fait, il y a des espèces de trous ou des murs, je sais pas trop, ce que j'ai essayé de faire à l'époque. Et en fin de compte, c'est des espèces de tiles qui se mettent normalement en deuxième couche. Et en dessous, on voit un panorama de nuages qui défile quand on bouge, quand on se déplace. Alors, je sais pas trop ce que j'ai essayé de faire. Disons que j'étais pris d'une grande inspiration artistique sur ce coup-là. Il doit y avoir un message caché. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est n'importe quoi. Les combats où ils sont deux anges comme ça, c'est un peu chiant. Ils sont quand même pas mal durs à tuer. Leur point faible, c'est les magies de ténèbres là. Donc faut vachement compter sur Patavia là. Sacré 3 a été appris. Sauf que ça sert à rien ici, vu que c'est que des ennemis d'élémentaires sacrés. Il aurait plutôt fallu Ténèbres 3. Alors attention là, si c'était quelqu'un d'autre qui essayait le jeu pour la première fois, je suis pas sûr qu'il irait comme ça aussi vite pour progresser dans le jeu. Parce que là, ce qu'il y a, c'est que c'est mon propre jeu, donc je connais les trucs. Après, bon, je me rappelle plus exactement les points faibles des ennemis à chaque fois et tout, mais je sais grosso modo ce qu'il faut faire. Il sera quelqu'un d'autre qui testera le jeu, peut-être qu'il serait coincé à un certain moment, genre moi dans le labyrinthe de Félix Coupa et tout, qui me manquait la clé, je sais pas quoi. Donc c'est pas forcément représentatif. Ah voilà l'animation de combat qui a le même effet sonore que le déclenchement de combat. Après quand je l'ai fait le jeu, j'avais pas 12 ans non plus, donc j'ai pas fait n'importe quoi, j'étais capable à peu près de me mettre à la place du joueur, c'était pas non plus un point caricatural, il y avait quand même une réflexion là-dessus. Donc voilà, par exemple les points faibles des ennemis, c'est pas introuvable quoi, parce que chaque personnage de l'équipe, en fin de compte, ils ont deux magies principales. Genre Patavia, il a ombre et lumière, hein. Et les autres c'est pareil, il y a glace 1 ou 2, 3 et foudre, enfin voilà, des trucs comme ça. Ils ont chacun deux grandes familles de magie, pour chaque personnage t'essayes l'un, si ça marche pas c'est l'autre. Voilà, c'est pas non plus complètement inaccessible, tu vois. Allez, finish là. Finish him. Si en plus ça rate quand je tape, on va pas s'en sortir. Hein.
Voilà, crève, pourriture angélique. Il reste plus qu'un combat, mais avant ça, on va essayer d'ouvrir le coffre sans faire choper. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, et comme je l'ai dit dans l'intro, tout le jeu est en RTP, vraiment full RTP. J'ai même conservé les passabilités, j'ai conservé les noms et les descriptions des objets et des sœurs dans les menus, etc. Il y a juste à la toute fin du jeu que j'ai changé une passabilité pour un tile, parce que je voulais utiliser tel tile qui était impraticable par défaut. Je voulais l'utiliser comme plancher, donc forcément il fallait que je change, mais j'avais les boules de le faire quand même, parce qu'on sait jamais, si je voulais le réutiliser sur d'autres maps après, ça aurait foutu la merde. Moi j'avais trop les boules à l'époque, j'y connaissais rien. Et dans des objets et des sœurs, juste à la fin, j'ai créé un ou deux sœurs ou objets custom. Ouais, c'est fini. Niveau 16, et vent 3. Alors, un nouveau coffre, anneau magique, qui augmente la magie, je présume. Mais il vaut mieux garder l'anneau de puissance, là. Lui, il fait 2 fois moins de MP, puis lui, basket, donc ouais, c'est très bien comme ça. Une cavité même pas assez grande pour qu'un chien puisse y passer. Là, une porte qui bloque le chemin vers l'escalier. HPMP restauré. C'est fermé, il doit bien y avoir un moyen d'ouvrir cette porte, il serait pourri ce jeu sinon. Il est déjà. Voilà, autodérision. Donc en fait, il faut aller voir la cavité. Je suis sûr que ce foutu interrupteur pour ouvrir la porte est par là, mais la cavité est largement trop petite. C'est pas de game over quand même. Hey, salut les gars. Un ennemi. Hadouken. Eh, arrêtez, c'est moi. Moi, votre ami Aspirax. Ah oui, l'autre con qui a envahi mon jardin avec tous ces bestioles, sauf que t'es tout sauf mon ami. C'est quoi ton nom déjà? Je m'appelle Gnogno. Donc Gnogno, c'est un nom que je vais réutiliser dans plusieurs de mes jeux par la suite. Ça, c'est un nom qui a de la gueule. Bon, qu'est-ce que tu veux, Gnogno? Je me suis dit que vous aurez peut-être besoin d'un petit coup de main, alors je suis monté jusqu'ici. Toi, un coup de main? Qu'est-ce que tu veux qu'on foute d'une baltringue dans ton genre? Bah, je me disais que peut-être que mon poulet, il pouvait s'infiltrer dans cette crevasse et aller déclencher l'interrupteur. Mais bon, comme je suis qu'une baltringue, alors j'ai plus qu'à m'en aller. Eh attends, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, baltringue, c'est un surnom affectueux. Eh quoi, fais pas le bâtard, on est amis après tout, c'est toi qui l'as dit. Bon, d'accord. Mais vous prenez bien soin de mon poulet, ok? Mais bien sûr, il va pas lui arriver une tuile, je te le garantis. Je te le jure sur la tête du froc. Bon, ok, le voilà. Bon. Allez, vas-y, poulet, je te guide. Et voilà, mini-jeu où on contrôle un poulet dans un labyrinthe. Et c'est un truc qu'on retrouvera dans un ou deux de mes jeux après, dans Vader ou la fin des haricots, où on va contrôler un petit robot, qui s'appelle Gnogno d'ailleurs. C'est pas vraiment un labyrinthe, c'est plutôt des crevasses où on évite des rats. Mais voilà, il y a ce genre de truc similaire. Et on gagne l'étoile du matin, qui est une arme qu'on peut équiper à Patavia, parce que c'est une arme à une main. Une arme bonus, parce qu'en fin de compte, c'est pas du tout la finalité de ce labyrinthe. Hein. Faut trouver l'interrupteur qui est complètement à l'opposé, je crois. Donc là, j'ai mis des couleurs spéciales dans les tiles pour les principaux chemins à prendre au début. Je crois qu'il faut plutôt prendre le violet. Par contre, après, je sais plus du tout. Un squelette pour montrer qu'il y a des gens qui sont noirs et tout. Et comment il est passé alors? C'est un squelette de poulet. Ah, on s'approche. Ouais, ça me faisait dérailler de contrôler un poulet, donc j'ai implémenté ça, en plus c'est pas posé tête à faire. Le poulet de Gnogno a ouvert la porte. Youhou! Yeah, super, merci petit poulet. Tiens, prends-y ces magies, je suis sûr qu'elles te serviront. O2, séisme 2, Ultima 2, donc là je bazarde tous les magies qui restent à gagner. Bon allez, maintenant que le poulet a réglé ton histoire, je rentre chez moi. Et je vais me faire un super boulet basket avec. Hein? Eh attends! Eh merde! Voilà, Gnogno il s'est barré, bouffer son poulet. On va se soigner, et on va arrêter là, à l'escalier en colimaçon là. Donc je vous dis à la prochaine, pour la suite et fin.